Allô à toi et bienvenue à Wymatland, épisode 50. Aujourd'hui, je te jase de blessures. Et pourquoi je te jase de ça? Parce que j'ai dû faire un petit retour en arrière pour ma part. Puis je me dis, je suis sûrement pas la seule à qui ça arrive, donc on va en parler. Donc, ce qui est arrivé, j'ai une blessure au dos, ça allait de mieux en mieux, j'avais recommencé à marcher, j'avais recommencé à faire des petits exercices de muscu, puis à bouger un petit peu plus progressivement en faisant super attention pour pas me faire mal. Et là, avec des tests pour évaluer ma condition médicale, ça a réactivé ma douleur et je suis de retour à la case départ. Et en prime, le médecin m'a dit slack la marche, va faire du vélo ou de la natation à place, ça va être mieux pour toi. Et c'est des choses que je n'aime pas faire. Yeah! je déteste, je nage comme une roche et j'ai pas de vélo, fait que ça part très mal. Fait que je me suis dit, ben, je vais diminuer la marche, je vais faire d'autres activités tout simplement, mais je vais revenir au départ. Donc, c'est un peu choquant, c'est un peu frustrant de devoir revenir au début quand on voyait une amélioration puis on espérait pouvoir reprendre le jogging, reprendre nos activités, retourner au travail. Et là, qu'on revient en arrière, moralement, c'est pas quelque chose qui est le fun et qui est pas facile, je vous dirais, parce que tu régresses et ça fait chier de régresser, tout simplement. Je sais pas comment dire autrement. Fait que c'est ma situation, puis c'est ça, ça peut arriver dans le cadre d'une blessure, que notre condition s'améliore, on revient plus vite que prévu ou parce qu'on a un petit trouble d'hyperactivité. On revient rapidement à l'entraînement alors que notre blessure n'est pas complètement guérie. Et on aggrave la situation. Moi, c'est pas dans le cadre de l'entraînement, mais quand même, c'est une récidive. Et ça peut être le cas aussi des fois quand on est trop enthousiaste de dire là, ça va bien, je sens plus ma douleur, la vie est belle, je reprends mes activités. Et oups, on reprend un petit peu trop vite et on recrée la blessure, on recrée l'inflammation, on revient avec des niveaux de douleur plus élevés. Et là, c'est pas le fun à gérer, mais on doit rediminuer et recommencer au début. Donc, le truc numéro 1 que je te dirais que ça prend dans ce contexte-là, c'est de la patience. Et c'est ma qualité principale, vous savez. Non, pas tellement, c'est pas ma qualité principale. Mais ça demande de la patience, ça demande de revenir en arrière, ça demande de prendre du temps, de prendre le temps de se réhabiliter, de se réadapter au complet avant de revenir pour éviter des récidives, éviter d'allonger la période d'invalidité, que ce soit temporaire ou permanent. On veut pas, tu sais, idéalement d'aller dans cette zone-là, mais on veut pas prolonger la blessure dans le temps, donc on veut que ce soit le plus court possible. Mais si on va trop vite, souvent on va créer l'effet inverse, on va revenir à la case départ et c'est pas souhaitable. Donc, ce que ça demande, c'est de la résilience, de dire, OK, là, j'ai été trop vite, je vais faire les choses autrement, je vais être plus sage, donc d'apporter une petite dose de recul là-dessus, puis de dire, ben, la situation est hors de mon contrôle, maintenant, je peux être fâchée, je peux exprimer tout ça, je peux être en maudit, je peux être en colère, je sors tout ça, puis après ça, on prend un respire, puis on se dit, OK, ben, on va faire avec, et on va faire autrement, pour améliorer les choses. Donc, on va prendre notre temps, on va y aller plus mollo, on va suivre une progression, on va être à l'écoute de notre corps, on va être à l'écoute de tous les petits symptômes, les petites douleurs, les petits signaux d'alerte, parce que notre corps, c'est lui qui est le mieux placé pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Il n'y a pas personne, ni même un spécialiste, qui va pouvoir te dire là, t'as dépassé ta limite, ou là, t'es dans ta zone correcte, ou là, toi-même, il n'y a pas personne qui va sentir les choses comme tu le sens. Donc, c'est d'être à l'écoute de comment tu files et tes niveaux de douleur pour gager tout ça, puis adapter tes exercices ou adapter ton activité physique à ce que tu souhaites faire en étant logique dans ta progression. Donc, ça prend du temps, ça prend de la patience. C'est plate. C'est pas drôle, c'est pas le fun, mais c'est un passage obligé si tu veux pas recommencer à zéro, si tu veux pas revenir en arrière, si tu veux pas prolonger ta blessure pendant des années, faut prendre le temps de guérir et de se rétablir comme il faut. Et oui, il y a des intervenants qui vont pouvoir t'aider, mais comme je te dis, c'est toi qui sens comment tu files dans ton corps et c'est toi la meilleure personne, la mieux placée pour dire ma limite est là, ça c'est confortable, ça c'est pas confortable. Ça, c'est OK. Mon corps me permet d'aller jusque-là, ça va. Mon corps me permet pas d'aller jusque-là,
c'est correct, je l'écoute, je le respecte, fait que c'est les conseils que j'ai envie de te donner si tu fais face à une blessure comme moi en ce moment. Fait que on prend ça mollo, on lève le pied du gaz un petit peu, puis on apprend à gérer notre énergie autrement un petit peu. Fait que c'est un beau défi. Je te souhaite du courage et de la patience si tu es dans cette situation-là et je suis de tout cœur avec toi, plus que jamais. À bientôt. Merci de ton écoute.